Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille céleste, chers amis, bonjour, bonsoir et déjà un bon sabbat dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux profiter de cette occasion pour saluer quelques-uns de mes amis. Je pense à mon vieux frère Patrick Pierre-André, mon ami Jocelyne Petitfort, Elder Kin, Elder Bertoni, et sans oublier mon vieux cousin Faustin Mercredi. Cette semaine encore, nous étudions une nouvelle leçon avec de nouveaux objectifs. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous te louons, magnifions ton saint grand nom. Merci pour ton amour et ta grâce envers nous manifestée. Tu as été bon pour nous au cours de la semaine. Maintenant, nous sommes là pour réviser la leçon de la semaine. Donne-nous l'intelligence, la compréhension de pouvoir cerner ta parole. Donne-nous de te servir et te servir fidèlement. Reste avec nous, imprègne-nous par ton Saint-Esprit. En Christ Jésus, pour sa gloire, nous te prions. Amen. Leçon 6, les dons spirituels. Le verset à mémoriser, frères et sœurs, nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aux dons de l'esprit, surtout à la prophétie. De tous les temps et à chaque époque, frères et sœurs, Dieu prévoit, Dieu pourvoit, disons mieux, à tous les membres de son Église des dons spirituels. Que chaque monde doit employer pour exercer un service avec amour pour le bien de toute la communauté, pour le bien de l'Église. Don spirituel, frères et sœurs, c'est capacité, bon Dieu, nous, par le biais du Saint-Esprit, pour nous capables d'édifier toute la communauté. Dans l'introduction de leçon ça, frères et sœurs, nous disons, seul moyen pour nous éviter qu'il y ait division dans l'Église, c'est pour nous mener une vie qui unit en Christ et dans l'Esprit. Don spirituel, lorsque vous exercez avec amour, ça favorise unité qui reflète caractère trinitaire bon Dieu. Nous dit caractère trinitaire bon Dieu, puisque nous connaissons notre Dieu est un Dieu qui divisé en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Paul touchait également dans l'introduction de leçon, comportement désordonné on sait chrétien dans le service culte. Il dit pas gagner et solennité, tandis que nous devons avoir de la solennité dans les services du culte, parce que nous servons un Dieu d'ordre et discipliné. Nous devons gagner à l'esprit que nous faisons partie de un même corps et chaque membre est là pour promouvoir bien-être tout corps. Diversité de dons. Dans partie de son ça, frères et sœurs, auteur a insisté pour le faire ressortir préoccupation apôtre là, lorsque il citait 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6, qui dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, divers modes d'action, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tous. Comment nous sommes capables de faire des différences nous un sujet de bénédiction pour l'Église? Comment se fait-il que yon moun qui gen un don li croit li inutile dans l'Église là? Frères et sœurs, chers amis, Dieu a occupé son Église de tous les dons nécessaires à sa croissance pour sa bonne marche. Bon Dieu a l'Église a tout don qu'il a besoin pour aller de l'avant, pour aller vers l'avant. Comment moi capable de déterminer qui don moi gagne? Mais pendant qu'on a dit ça, moi souhaitais nous pas confondre don avec poste. Poste moi occupe l'église pas veut dire c'est don ça que bon Dieu moi qu'a fait toute vie moi comme premier ancien, comme deuxième ancien, comme directeur école sabbat, directeur ministère personnel, Kassafortine et jeunesse et moi la trésorerie, sans pour autant c'est pas don ça que me gagne. Mais peut-être c'est moi qui plus à même pour en fonction de compétences moi gagne
et sur le plan intellectuel pour m'occuper fonction ça ou bien gen un manque c'est moi celle qui yo joine laisse ça me jouer un poste ou une fonction mais c'est pas don. OK? Pour qui ça bon Dieu ba l'église là don? Pourquoi Dieu a-t-il donné les dons à l'église? Dans 1 Pierre 4 verset 10 il dit comme ça. Nous comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Bon Dieu, ben nous, tout you don dans l'église. C'est le bagage puis nous fait avec don ça pour nous faire végétarien avec. Si on chante, si Jean pas chanter, là moi de venir chanter pas faire superstar. Vin chanter parce que c'est ou qu'a fait ou bien c'est ou qu'a fait plus bien. Si même qu'on prêcher, continuer le travail pour prêcher plus bien. Mais pas penser le fait que c'est ou qu'on prêcher ou plus important parce que moun qui compte chanter. Même gens, moun qui là pour recevoir moun qui là pour propre l'église qui fait très très bien. Yon moun qui là pour encourager l'autre moun. Yon moun qui là l'autre ouais yon moun dit nos paroles qui fait qu'elle content, moun ça qui place parle c'est don parle. Ou même don pour là chaque jour travail sur lui pour faire ou vin excellent là-dedans. Li même don le gagnant quitter le développer, quitter l'améliorer et comme ça si nous tous nous mettons nous au service de l'église là, l'église va aller vers l'avant. Nous voyons également l'unité dans la diversité. Nous sommes dit là ça à l'heure, est-ce que il y a un don qui est plus important ou bien est-ce qu'il y a un don qui est supérieur par rapport à un autre don dans l'église là? Frères et sœurs, l'on appelle 1 Corinthiens 12, nous sommes capables de comprendre pas un don qui est supérieur. Est-ce que nous plus important passer pied nous ou bien vice versa? Est-ce que pied nous plus important passer main nous? Est-ce que cœur nous plus important passer déjà dans tête nous? Est-ce que genou plus important passer oreille nous? Non. Mais chaque doit remplir fonction yo pour qu'on capable en bonne santé. Et apôtre Paul t'a insisté sur unité et diversité. Il montre que don yo visé pour promouvoir une unité harmonieuse dans la diversité. Mais ça doit refléter caractère bon Dieu. À remarquer, nous avons un Dieu en 3 personnes. Mais yo chaque fois fait bagaille par yo Jean ou Pipito. Yo 3 yo mettent tête ensemble pour yo converger dans la même direction. À remarquer lorsque bon Dieu va créer ciel la terre, il dit allons, faisons l'homme à notre image et selon nos ressemblances, frères et sœurs. Si bon Dieu l'homme va créer ciel avec terre, eh bien yo te fait à leur image et selon leur ressemblance, eh bien nous autres à l'église, même si nous avons des dons différents, eh bien nous chaque nous avons le même objectif, c'est faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Apôtre Paul t'a insisté sur unité et diversité, frères et sœurs. Et il dit que dons spirituels, comme nous sommes dit déjà, ils ont un seul objectif, ils visent une unité harmonieuse, puisque ils ont un seul et même objectif. Par exemple, année ça, où c'est directeur ministère personnel, mais année prochaine, ou pas directeur ministère personnel, c'est un autre monde, eh bien, on doit supporter. Ou directeur jeunesse, mais ou t'es directeur jeunesse, ou l'autre monde vient directeur jeunesse là, c'est pas toi pour voir l'autre faire plus bien, mais c'est mettre tête tout bon côté li pour nous faire département ça aller plus loin. Parce que nous tous nous travaillons pour un seul et même objectif, amener des âmes à Christ. Songez, c'est Saint-Esprit, frères et sœurs, qui va donner dans l'église là. On a 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Verset 28 et Romains chapitre 12 verset 6 à 8 il dit chacun doit savoir peu importe sa tâche à l'église frères et sœurs il est important pour la bonne marche et personne dans l'église n'a pas plus important. Dans le texte ça montre nous personne pas plus important. Peu importe don ou pas plus important parce que l'autre monde quel que soit le don parce que quel que soit le don il est agréable à Dieu. Mais seulement si donc ça pratiquer avec sagesse et les pratiquer avec amour. Songez nous devons contenter seulement pour nous faire ça que nous devons faire. Ça nous gagner pour nous faire comme
et comme monde qui travaille au sein de la communauté de Dieu. Tout nous nous sommes dit ça, nous avons répété, nous avons un seul et même objectif. Faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous voyons par excellence. Qui voit l'amour, l'exercice don spirituel dans l'église là. Dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, auteur mettait accent sur l'importance de l'amour, l'exercice don yo. Et lui enseigne que c'est seulement l'amour avec charité qui permet don spirituel yo exercer correctement. Dans ce sens, il y a un auteur qui est le Calpe Kosa, il dit comme ça, l'amour n'est pas un don parmi d'autres, il est le moyen par lequel tous les dons atteignent leur pleine finalité. L'amour, ce n'est pas un don lié même genre à l'autre don, mais c'est le seul moyen qui permet don yo faire travail yo doué faire yo. Les dons, frères et sœurs, ne servent à rien pour les gens sans l'amour. Les relations humaines sont fondamentales dans l'exercice des dons. Si vous n'avez pas de relation moun à moun, là où vous frère l'église, là où dans la rue, ça coûte trop saluer. Leur saluer, ça fait moun nan ouais ou l'autre façon. Leur dit nous pas la comprendre. Mais c'est pas seulement dans l'église là. Moun n'a côtoyer tous les jours même si vous pas moun l'église là. Mais je nous salue, je nous comprends yo. Eh bien, si nous parlons de Jésus, ou bien il y a pour elle en nous-mêmes, moun qui a servi Jésus. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour toute la communauté, je dirais. Dans la version top, là, les plus loin, il dit, chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Ou recevoir un don, ou là pour manifester pour le bien-être de toute la collectivité, pour le bien-être de toute la communauté. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, Paul dit nous, qui ça l'amour est? Il dit nous l'amour patient. Il dit nous l'amour en service. Il dit nous l'amour pas envieux. Il dit nous l'amour pas enflé d'orgueil. Il dit nous l'amour pas irrité. Il dit nous l'amour pas qu'embe rancune, frères et sœurs. Et il poursuit pour le dire, l'amour se trouve au même niveau que la foi et l'espérance, selon le verset 13. Mais il dit ces trois choses demeurent, mais le plus grand, c'est l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. L'amour très on et on aime tout bon, le plus facile, frères et sœurs, pour convaincre mon nom pour le servir, bon Dieu. Nous ne pas seulement ça comme don, nous avons également le don des langues. Le don des langues, frères et sœurs, c'est un pouvoir surnaturel qui permet au monde, sans pas aller à l'école, sans pas apprendre à parler une langue, de parler la langue selon la Bible. Et nous avons l'exemple le jour de la Pentecôte. Quand il y a un pile de disciples, ça n'a pas même bien qu'on lit. Eh bien, moun sa yo, lorsque on te retrouve de la ville de Corinthe, il a prêché ce jour-là. Environ 3000 âmes étaient arrivées à la conversion. Mais ça qui était plus important, dans ça, nous pourrons laisser comprendre, frères et sœurs, nous avons essayé de comprendre, c'est la déclaration que nous trouvons dans Acte 2, verset 4, à continuer. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et au verset 7 à 11, qu'est-ce qu'il a dit? Déconcerté, émerveillé, il disait, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Path, Mède, Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, Cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer
dans nos langues, les merveilles de Dieu. Frères et sœurs, moun sa yo qui pas apprendre quelle langue, mais yo parle tout le monde, peu importe côté yo te retrouvé yo, peu importe langue yo te kon parler, yo tende message mon Dieu. Faut nous établir une différence, frères et sœurs. Yon moun qui vient dans l'église, la parle yon bagay. Personne moun pas comprendre ça la parler, c'est pas don de langue. D'ailleurs l'apôtre Paul dit ça. Si vous parlez, personne moun pas gen moun qui peut traduire ou pas gen moun qui comprendre, il est préférable que vous fermez un bouche. Qu'il se taise, l'apôtre Paul dit, qu'il se taise dans l'assemblée. Dans l'église nous yo par exemple, si yon moun vient parler, yon moun vient c'est li ka poto message. La parler une langue que majorité moun yo pas connaît ou bien gen moun qui pas comprendre, faudrait-il bien gagner un traducteur parce que ou pas gen droit parler pour moun pas comprendre. C'est Dieu, frères et sœurs, qui donne ce don, le don des langues pour l'épanouissement de l'église. But, objectif de les langues, frères et sœurs, c'est pour édifier l'église. Si nous voyons moun qui parler et puis ça la dit à personne ne va comprendre, courir derrière frères et sœurs. Parce que don de langue n'est pas là pour faire show off, il est là pour exalter mon Dieu. Mais pour nous exalter mon Dieu, il faut que ça nous dise yo, moun tande yo, moun comprendre yo. Par exemple, moi-même c'est créole moi qu'on parle. Et puis, ou imaginons moi dans une communauté tout le monde s'anglais qu'on parle. Mais peu importe message moi te gagné. Eh bien, personne ne va pas priver comprendre moi. Eh bien, si moi parle, il faut que les gens qui traduisent pour reste communauté capable de comprendre. Je dis, la grande rencontre internationale, par exemple la FIFA, par exemple Nations Unies, par exemple OEA, et OMS, etc. Lorsque il y a des rencontres, chaque intervenant, ou bien chaque monde qui est dans l'espace côté à faire rencontre là, yo gen une sorte de casque ou bien un headphone que vous mettez dans les oreilles qui permettent de tendre ça l'autre monde a dit en propre langue pa yo. Ça veut dire jodi à travers la technologie, les hommes permettent que dans des grandes assemblées que tout le monde tende presque le langage pareil. Par exemple, lors d'une assemblée conférence générale, gagner bagay sa yo tout yo utiliser. Nous capable demander dirigeant par nous yo la kay nous qui compte participer dans la conférence générale, il y a nous plus lumière. Maintenant, on nous qui ça qui don de prophétie. Dans l'église adventiste frères et sœurs, nous reconnaissons le don de prophétie dans les écrits de Sir White. Lorsque nous tenons compte des critères pour nous reconnaître un prophète. Un critère pour nous reconnaître un prophète, c'est véracité prédiction. C'est-à-dire ces prédictions doivent s'accomplir. Il n'y a pas qu'à dire un bagage et puis il va arriver. C'est pourquoi on dit la véracité de ces prédictions. Ces prédictions doivent s'accomplir. Deuxièmement, il y a un critère encore, l'autre critère, vil doit en conformité avec ça l'a dit. Il pas capable dire un bagage et puis la faire autrement. Faut que ça le dise eh bien vil témoigner de ça. Et troisième critère dans Kembe, faut qu'il y ait un accord entre ça l'a dit et l'autre prophète qui est venu avant lui. Ou pas qu'un prophète pour prendre le contre-pied de ça l'autre prophète te dit. Si vous parlez dans le même sens, si vous parlez dans le même lien avec, eh bien, vous êtes un faux prophète. Le don de prophétie à l'église, frères et sœurs, li vise exhortation, li vise édification, li vise consolation. Et à travers la Bible, nous, eh bien, un jour à privé, avec l'autre monde qui a prophétisé. Il dit d'autres personnes prophétiseront au dernier jour. Mais nous devons toujours avoir l'esprit que ceux qui prophétisent ou prophétiseront, frères et sœurs, doivent respecter les critères qui déterminent un prophète. Il dit dans Joël 2, verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs, indiquait que le don des prophéties, c'est une caractéristique l'église du reste, l'église adventiste. Mais rappelez-vous bien, frères et sœurs, les écrits de Sir White ne sont pas au-dessus de la Bible. La Bible est la grande lumière, tandis que l'esprit des prophéties, c'est la petite lumière. Elle est là pour nous aider à comprendre la Bible. L'esprit des prophéties est là pour nous aider à bien comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Le don de prophétie, frères et sœurs, c'est une méthode mon Dieu utilisée pour rétablir relation que l'ité gagné, communication que l'ité gagné avec l'humanité avant le péché. Nous savons que avant le péché, mon Dieu te qu'on fait des va-et-vient, mon Dieu te qu'on parlait face à face avec Adam et Ève. Mais après le péché, Adam était obligé à le cacher parce qu'il a gardé mon Dieu parce que et que là mon Dieu, la gloire de Dieu, c'est comme une diffé. Eh bien, mon Dieu établi, mon Dieu gagne des prophètes que lui utiliser. D'accord, dit les prophètes, ce sont les bras humains de Dieu pour communiquer aux hommes. L'Apocalypse 12, verset 17, il dit, l'église du reste possédait deux caractéristiques. L'église du reste, frères et sœurs, il possédait deux caractéristiques. Première caractéristique, il possédait adhérents, ils gardaient les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Et deuxième caractéristique, ils gagné les témoignages de Jésus-Christ. C'est caractéristique l'église du reste là. L'esprit de prophétie, frères et sœurs, c'est la marque distinctive de l'église du reste. Mais l'esprit de prophétie ne saurait contredire la Bible. Dans Apocalypse 19, verset 10, il dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Mais nous voulons laisser nous avec cette déclaration de Sir White, l'ont évangélisé par 233. Il dit, les témoignages de Sir White ne devraient pas être mis au premier rang. La parole de Dieu est la norme infaillible. Les témoignages ne sauraient prendre la place de la parole. Espérons que nous essayions de comprendre cette révision ça. Espérons que cette révision ça a aidé nous à comprendre le son semaine. Moi souhaite nous déjà passer un bon sabbat. Bonne adoration par anticipation. Songez, likez, partagez, abonnez avec site nous et comme ça nous capables de joindre plus de vidéos. Merci et bon sabbat dans les Seigneurs.